Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à de l'animation de logos sur After Effects. Cette vidéo fait partie d'une série que je suis en train de monter petit à petit sur une entreprise fictive s'appelant Papier Plissé. J'ai déjà fait des vidéos sur la création de logos, de chartes graphiques, de sites, et aujourd'hui on s'attaque à l'animation du dit logo. La formation complète est bien sûr disponible sur OK Formation ou sur tuto.com suivant vos préférences. N'hésitez pas à aller regarder pour pouvoir l'acquérir. Si jamais vous avez des questions et que la vidéo vous a plu, vous pouvez utiliser les commentaires. Vous pouvez également liker et partager pour permettre d'avoir un meilleur référencement. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons maintenant à l'animation de notre logo. Pour ça, on a donc toujours notre option ici, le logo. Et on va voir pour venir animer les différentes parties les unes après les autres, pour que ce soit un petit peu plus sympa. Donc ce qu'on va pouvoir faire déjà dans un premier temps, c'est commencer à se dire à quel moment on va commencer à le faire apparaître. On va venir, pour ma part, je pense, commencer à le faire apparaître à peu près quand la moitié des textes sont arrivés. Donc aux alentours de 2 secondes 10, c'est plutôt pas mal. Je vais venir ici mettre un petit repère à 2 secondes 10. Donc je rappelle, vous allez dans Calque et vous avez ici Marqueur. Ajouter un repère et on vous dit que pour ajouter un repère si besoin, en fait c'est tout simplement la touche étoile de votre pavé numérique. Donc ça me permet de savoir où j'en suis. Alors là le truc c'est que comme j'avais sélectionné, il me l'a mis directement sur mon aile, moi je le veux en haut. Donc ça me permet de savoir où est-ce que je vais commencer à animer. Et puis je vais essayer de venir également me dire jusqu'à quel moment je dois animer. En général on va prendre à peu près, et vous l'avez vu sur les textes, 3 secondes. Donc on va se dire à peu près jusqu'à 5. Donc je me remets un petit repère pour savoir que je dois être entre ces deux moments pour l'animation. En termes d'animation, plusieurs possibilités existent, vous les avez vues maintenant. Ce qui peut être intéressant, c'est déjà de venir faire apparaître dans un premier temps le corps, ou plutôt la tête. Et donc pour ça, je vais venir faire pour ma part une partie qui va être ici, donc d'échelle. Je vais venir me mettre à 0. On va venir avancer un petit peu. Même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais en gardant ici tout connecté. Je vais mettre à 120%. Et je vais venir réduire ici à 100. Ça va permettre, en venant agrandir un petit peu ma timeline, de pouvoir faire un lissage de vitesse. Et d'avoir donc quelque chose comme quoi, comme ma tête qui va apparaître. Dans le même temps, on va pouvoir venir décaler un petit peu nos éléments. Là, peut-être que ça va apparaître un peu vite. Je vais décaler un petit peu le tout. L'idée, c'est que ça soit un peu smooth, un peu doux. On va venir faire apparaître également donc cette partie-là. Ça, je vais venir utiliser ce qu'on appelle un masque. Le masque, vous allez tout simplement prendre ici un rectangle et vous allez vous mettre sur votre objet. Et vous allez pouvoir venir définir ce qui doit apparaître ou non. Donc là, on va dire que tout ce qui est dans le masque doit être visible. En même temps, on va pouvoir venir, notre objet, le décaler et également ne décaler par exemple que le masque. Donc moi, ce que je veux, c'est que quand c'est dans le masque, c'est visible, mais quand c'est à l'extérieur, ça ne l'est pas. On va pouvoir venir dans tracer du masque. Et notre masque, avec notre outil de flèche noire, on va pouvoir venir, vous voyez, le déplacer. C'est ce que je vais faire. Je vais mettre au début ici, je vais mettre un tracé du masque à ce moment-là qui est donc invisible, et je vais tout simplement, par la suite, en augmentant un petit peu le temps, le faire apparaître. Ça va permettre, comme vous le voyez à notre élément, de venir. Je vais écarter les images clés, toujours faire un petit lissage de vitesse pour avoir quelque chose d'adapté, et on a nos éléments qui apparaissent. On peut venir faire la même chose pour la partie du bas. Donc ça, ici, le corps bas. Bon, ce que je vais faire, c'est que cette fois, je vais venir enlever l'échelle. Je vais venir modifier mon point d'ancrage. On va venir le mettre, par exemple, en haut. Et puis, on va venir descendre en Y. Vous connaissez le principe. On se met à 0. On met notre petit chronomètre. On avance un peu. On le met à 120. On redescend à 100. Pour que ça vienne se remettre en place exactement comme il faut. Clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et donc ça permet très rapidement d'avoir nos éléments qui apparaissent. Je vais décaler un petit peu parce que là on voit que ça apparaît un peu tard par rapport au reste. Donc là on va le mettre ici. Et donc déjà on a notre corps qui va
apparaître petit à petit. Ce qu'on va vouloir mettre en place aussi, ça va être maintenant, eh bien, la partie qui va être liée aux ailes. Pour ça, plusieurs possibilités. Pour ma part, je vais venir déjà cacher avec mon petit œil les calques qu'on a déjà fait. Et puis on va commencer par les ailes qui sont en bas. Donc c'est-à-dire que les ailes du haut, pour l'instant, vous voyez, je vais les cacher. Les ailes du bas, ce qui pourrait être intéressant, c'est un petit peu une technique qu'on a déjà fait, hein, mais c'est de les faire apparaître comme le texte avec une rotation. Et donc là, je vais venir sur celle-ci mettre en bas à gauche et celle-ci en bas à droite. On va faire une rotation et une rotation. Pour la première ici, on va venir faire une rotation qui part du bas. Donc comme si elle venait, hop, vous voyez, ça disparaissait. Avec une opacité à 0. Et puis en venant avancer, on remet à 0 et on reaugmente l'opacité. Ça permet d'avoir vraiment une transition d'aile qui apparaît. On va décaler un peu tout ça pour que ça commence un peu plus tôt. Voilà, histoire d'avoir quelque chose qui soit adapté. Et ces éléments, eh ben, on va venir faire un copier-coller. Et on va venir faire la même chose sur l'autre aile, donc qui est ici. On va venir faire un CTRL-V. Alors il y aura un petit changement, vous allez voir, hein, tout simplement parce que, eh bien, ici, si je viens sélectionner mes éléments et que je les colle, donc là je le colle sur rotation, eh bien la rotation ne va pas être dans le bon sens par rapport à ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc ce qu'il va falloir, c'est que ici, on ait une rotation, donc là je vais juste remettre mon opacité à 100%, hein, qui soit non pas en plus 98, mais qui soit à l'inverse en moins 98. Et quand elle reviendra se mettre à l'origine, on aura ainsi nos deux ailes qui vont se mettre en place. Ici, je vais mettre 0. On a notre petit décalage, hein, qu'on connaît maintenant. On peut venir faire encore une fois un lissage de vitesse si on veut. Mais on a comme ça nos deux éléments qui se mettent en place. Et je vais même aller plus loin que ça. C'est-à-dire que pour la partie rotation, je vais venir même demander à ce que ça aille plus loin pour revenir après à 0. On va voir ici un petit effet de mise en place. Et vous verrez que c'est toujours plus sympa d'avoir ça. Ça permet d'avoir quelque chose qui soit un peu plus créatif, un peu plus graphique et d'ajouter du mouvement. Et donc là, on remet à 0. Et je vous montre ce que ça donne. On a quelque chose ici, voilà, on a nos éléments qui commencent à se mettre en place. Là, c'est peut-être encore un peu rapide. Je vais écarter mes images clés. On va venir faire un lissage de vitesse. Je trouve finalement que c'est quand même beaucoup mieux avec. Hop, on pourra bien sûr le retravailler, ce lissage de vitesse, hein, c'est à vous de l'adapter comme vous en avez envie. Donc là, lissage. Et donc là déjà, on a notre animation qui est un petit peu mieux. J'enregistre avec un CTRL-S, toujours enregistrer, c'est important. Et on va pouvoir venir attaquer les ailes du haut. Et alors les ailes du haut, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des positions. Donc là par exemple, au moment où celles-ci sont en place, eh bien je vais faire venir les ailes restantes de l'extérieur de la composition. Par exemple, je vais en placer une ici et une ici. Je vais ouvrir les deux. On va ouvrir position. On va venir par la suite les replacer. Alors j'aurais d'ailleurs dû faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais mettre les positions sur l'une et sur l'autre. Je vais aller jusqu'à 5 secondes. On va ensuite les déplacer. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que maintenant, je n'ai plus qu'à venir faire une inversion de mes images clés. Et elles viendront se remettre directement au bon endroit. Et en plus de ça, ce qu'on va faire, c'est tout simplement une opacité. Parce que si vous avez quelque chose qui est très très net au début, et qui, au moment de se remettre en place, ne l'est plus, ou qui s'est net tout le temps, on n'aura pas notre effet d'apparition qui sera forcément adapté. Là, je vais venir rapprocher un peu mes images clés, parce que c'est pas suffisamment rapide. Et surtout, hop, on va le faire commencer un peu plus tôt. L'idée étant que les ailes commencent à apparaître plutôt à ce moment-là, quand les autres se mettent en place, que le déplacement se mette également en place. Donc là, c'est l'opacité. Et donc, pour la position, pareil, on va sélectionner le tout et on va venir les décaler. Comme ça, à partir du moment où les deux commencent à être en place, les deux dernières viennent se mettre aussi. Et donc là, on va avoir notre animation qui se met en place pour notre petit logo.
On peut regarder la version complète avec le texte. Et vous voyez que ça permet d'avoir nos éléments qui apparaissent assez rapidement pour avoir notre logo. On va faire un CTRL S pour enregistrer. On a finalisé sur cette partie-là. On va maintenant revenir sur la composition principale pour venir ajouter des petits effets, comme vous allez voir, qui permettront de travailler également la 3D. C'est un effet que j'aime bien, donc c'est pour ça que je vous le montre dans la prochaine vidéo. Et on va voir également comment finaliser avec la fermeture de la porte avant d'attaquer la partie exportation.